Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30 et US 30, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Les précautions d'usage pour commencer, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il ne s'agit que d'une aide. Vous devez également vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le trading sur CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Il n'y a encore une fois aucun conseil en investissement, cette matrice ne suffit pas à recommander l'achat ou à la vente de quoi que ce soit. On commence par le France 40, l'équivalent du CAC 40. En données hebdomadaires, on le sait, la semaine a été troublée par la décision de M. Trump de relancer la guerre commerciale avec la Chine. Ça arrive au plus mauvais moment puisque nous étions sur des résistances, on le sait. Alors voilà où nous en sommes. Chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici créé, plutôt confirmé l'existence d'une zone de résistance importante entre 5650 et 5640. On en était déjà proche, on l'avait pas passé et c'est pour cela que depuis des mois, je dis que les investisseurs de moyen terme n'étaient pas intéressés par les niveaux actuels. Et il faut s'attendre à ce que les investisseurs de moyen terme soient davantage intéressés par la zone des 5150, 5170 ici, qui est une zone sur laquelle on a rebondi précédemment. Il faut s'attendre à ce que des mouvements acheteurs puissent éventuellement apparaître sur ces niveaux ou alors en clôture au-dessus de la zone des 5650, 5640, c'est-à-dire une fois l'obstacle passé. On peut compter sur une petite résistance oblique, un petit support oblique, pardon, ici de moindre importance, mais quand même, nous sommes à son contact et cela pourrait entraîner une petite réaction d'orgueil, mais j'insiste, normalement les investisseurs de moyen terme ne sont pas forcément très intéressés par ce niveau-là, puisque nous sommes à égale distance entre des résistances, c'est-à-dire des obstacles et des supports. Plus on se rapprochera des 5150, 5170, plus les investisseurs de moyen terme devraient tendre l'oreille. La tendance n'est plus haussière, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Autrement dit, nous sommes en tendance neutre. Néanmoins, le sentiment des clients CMC Markets est haussier à 59%. On enchaîne avec les données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. On le sait, on l'avait dit depuis des mois. La zone des 5500, 5650 est une zone que tous les analystes techniques ont vu comme un obstacle majeur. Zone avec laquelle le CAC 40 est à la lutte depuis des années. Cela fait depuis 2017 finalement que l'on échoue systématiquement à passer cette zone. Il n'en fallait pas plus pour que le tweet de Monsieur Trump déclenche des mouvements de vente. La tendance est neutre, vous le voyez, la moyenne mobile à 20 mois navigue à plat, donc on est sans tendance. La zone actuelle ne saurait, à mon avis, intéresser les investisseurs de long terme. Nous sommes trop proches d'obstacles, ici à 5500, 5650, pardon. Je pense que les investisseurs de long terme attendent un retour sur la zone des 4735, 4540, voire les 4200, 3800 pour les plus gourmands, pour initier des positions acheteuses, zones sur lesquelles le CAC 40 a rebondi les précédentes fois, ou alors une clôture au-dessus de l'obstacle des 5650. On passe à l'Allemagne 30. L'indice phare allemand sous sa version CFD a également accusé le coup. Nous ne sommes plus non plus en tendance haussière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui croît. On avait expliqué qu'on n'était pas sur une zone d'accumulation très rationnelle pour les investisseurs de moyen terme depuis des semaines. Vous comprenez pourquoi. Et ils seront davantage, ces investisseurs de moyen terme, intéressés par les 11 660, 11 600 ou alors par les 11 340, 11 280 si on y va. Le sentiment des clients est acheteur à 69% pour les clients CMC Markets. Et pour terminer les données mensuelles, même constat, on n'est pas dans une situation où les investisseurs de long terme devraient se révéler très friands. Ils attendent sans doute le retour sur 10 300, 10 600 ou alors la cassure des 13 200, 13 600. La tendance est pour l'instant, on va dire globalement neutre à baissière, puisque cette bougie n'est pas complètement formée. Elle sera formée en fin de mois, mais la moyenne mobile, en tout cas, à 20 mois de décence, ce qui n'est pas un signe de tendance haussière. On enchaîne avec l'US 30. L'US 30 est également dans une situation difficile, mais moins difficile. Alors, on a eu une percée au-dessus de la précédente résistance qui était
ici, mais c'était une fausse cassure, on le verra pourquoi sur les données mensuelles. En tout cas, on repasse en dessous de la zone nouvelle de résistance à 2750, 27360, pardon, zone à partir de laquelle les investisseurs de moyen terme devraient se réveiller, ou alors sur un 24 600, 24 700, ça correspond également à une zone qui pourrait être intéressante pour les investisseurs de moyen terme. La tendance est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui croît. Le consensus des clients CMC Markets est néanmoins vendeur à 55%. Clairement, les niveaux actuels ne correspondent pas à une zone qui devrait attirer beaucoup les investisseurs de moyen terme. Et pour terminer, en données mensuelles, on comprend mieux la fausse cassure en données hebdomadaires. On en avait déjà parlé. On était face à une zone de résistance majeure ici sur les 26 500, 26 900. En semaine, on a réussi à passer au-dessus, mais vous voyez bien qu'en clôture, on n'a pas réussi à vaincre cet obstacle. On a simplement lever la résistance, et en ce sens il est normal que la résistance hebdomadaire se soit avérée être une résistance plus tenace que prévu et que sa cassure ait été finalement une fausse cassure. Nous sommes toujours dans une situation où les investisseurs de long terme auront du mal sans doute à justifier une entrée sur les niveaux actuels. Ils attendront que l'on clôture au-dessus de la zone des 26 900. Je dirais même maintenant qu'avec la poussée qu'il y a eu ici, ils attendront sans doute que l'on clôture au-dessus des plus hauts du mois dernier et pas simplement que l'on fasse une incursion pendant le mois, ou alors ils attendront un retour sur les 21 400, 23 300. Finalement, rien de neuf. Maintenant, il faut bien comprendre que cette analyse tient compte des investissements de moyen et de long terme. Il est tout à fait possible que les cours repartent à la hausse, mais ce sera sans doute le fait des investisseurs de court terme en données journalières par exemple, mais cette analyse se limite à ce que devraient normalement faire les investisseurs de moyen et de long terme de manière, on va dire, probabiliste. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo qui suit à la fin de celle-ci. Et si vous voulez découvrir le trading sur CFD à risque limité avec un des leaders mondiaux de la discipline, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration tout en sachant encore une fois que c'est un outil très spéculatif à réserver à ceux qui ont de l'expérience. À la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques.